Est-ce que toi aussi, tu es un parent, un intervenant ou même un prof, puis que tu fais cette face-là quand tu sens qu'il y a un enfant qui vit une grosse surcharge émotionnelle, puis qu'au lieu de l'accompagner, tu aimerais ça t'enfuir en courant? Quand je parle de surcharge émotionnelle, ce que je veux dire, c'est en d'autres mots, vraiment ce que les gens vont appeler comme une crise, un débordement. Moi, j'aime plus ou moins ces mots-là. Je préfère utiliser que c'est une surcharge émotionnelle parce que c'est vraiment une réaction au niveau du système nerveux que l'enfant, mais lui, il n'est pas capable de gérer ça toute seule. Des fois, sa manière de manifester qu'il a besoin d'aide, c'est pas toujours de nous, on va voir ça parfois, de notre perception comme de la manipulation, de la provocation, mais c'est pas du tout ça la plupart du temps. Donc, comment est-ce qu'on amène l'enfant vraiment à se réguler tout au long de la journée, plutôt que de quand qu'on voit que la surcharge émotionnelle est sur le bord d'arriver, de faire comme OK, on va mettre les outils en place. Là, l'enfant il est déjà rendu trop euh, en surcharge là, pour utiliser ces outils. Donc, c'est vraiment avant qu'il va falloir les mettre en place. Là, aujourd'hui, mon but, vu que tout le monde manque de temps, les parents, les profs, les intervenants, on manque tout de temps, je te propose pas d'ajouter des choses, d'ajouter des outils, d'ajouter des nouvelles façons de faire qui vont prendre du temps dans votre routine. Je vous propose vraiment des façons d'imbriquer ces éléments-là dans votre routine qui est déjà bien établie puis bien existante. La plupart, ben, qui fonctionnent déjà quand même bien. On va vraiment explorer le rôle de la musique dans la régulation émotionnelle puis comment utiliser ça au quotidien, à tous les jours, pour éviter les escalades et les surcharges émotionnelles. Je suis qui, moi, pour vous parler de ça? Ben, mon nom, c'est Arnaud. Je suis éducateur spécialisé et professeur de musique. J'orchestre vraiment une rencontre harmonieuse entre les bienfaits de la musique et l'éducation spécialisée. J'accompagne les gens à atteindre, maintenir leurs objectifs avec des moyens concrets et j'accompagne aussi les gens vers un quotidien plus épanoui. Je vis moi-même avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et un haut potentiel intellectuel. Donc, la régulation du système nerveux, je suis rendu un pro. J'ai des années que j'utilise la musique pour m'aider au quotidien. Puis aujourd'hui, je vous propose de faire la même chose. Et je ne suis pas juste un intervenant différent, je suis aussi un intervenant généreux. Donc, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, j'ai spécialement un petit cadeau conçu pour vous. Et maintenant, sans plus attendre, c'est quoi le rôle de la musique dans la régulation émotionnelle des enfants? Ben, de tout le monde, en fait. Premièrement, la musique, ça vient vraiment créer un espace pour que l'émotion soit, ben, premièrement, vécue, comprise et même transformée. Il y a 3 points importants à comprendre du rôle de la musique dans la régulation émotionnelle. Premièrement, c'est vraiment la gestion du stress puis de l'anxiété. Hein, on le sait même, nous, quand on vit du stress, ben, des fois, ça fait du bien. Une petite musique relaxante, des sons de la nature, de la musique classique, de la guitare, de la flûte. Vraiment des sons qui vont venir apaiser et relaxer l'esprit. Fait que c'est pareil pour les enfants qui sont plus anxieux, plus agités ou même qui ont certaines hypersensibilités, donc qui vont être vraiment sensibles à certains événements, certains changements. Mais ça peut être vraiment bénéfique à ce moment-là de suggérer une musique relaxante. Le deuxième point, stimuler la joie. Donc, les rythmes dynamiques, entraînants, inspirants, ça va aider les enfants à se dynamiser, ça encourage les comportements positifs et bien sûr, ça va les rendre joyeux au courant de la journée. On peut aussi s'en servir pour stimuler la motivation. Exemple, moi, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Nous, si ça nous arrive, ça ne nous tente pas de faire certaines choses. Je vais me mettre la musique, ça va mieux passer, mais on peut faire la même chose avec les enfants. Le troisième et le dernier point, c'est que ça peut améliorer la concentration et l'attention. Donc, il y a des musiques, il y a des sons d'ambiance qui vont être propices à créer une atmosphère justement qui aide à la concentration, à l'attention et même à la régulation des émotions. Maintenant que vous comprenez mieux le rôle de la musique dans la régulation émotionnelle, je vous propose des pratiques musicales pour accompagner l'émotion de l'enfant.
Premièrement, chanter ensemble. Le chant, c'est une excellente façon de renforcer la communication et la gestion émotionnelle. Peu importe le type de mélodie, joyeux, doux, le chant, ça vient vraiment relâcher les tensions et aider l'enfant à libérer ses émotions. Deuxièmement, danser sur des rythmes variés. Quand il y a un enfant qui est frustré ou qui est vraiment trop plein d'énergie, déborde d'énergie, ben ça va l'aider à canaliser ses énergies parce qu'il va se dépenser là-dedans. Puis après ça, ben, il va se sentir plus recentré et calme. Le troisième, c'est écoute active, qui fait aussi partie de ce que moi je trouve très important, c'est faire des pauses cérébrales. Donc, pause cérébrale, c'est de prendre des moments qu'on fait juste être tout simplement. Donc, de prendre un moment pour écouter une musique plus calme, tranquille, juste faire ça, écoute active, écouter la chanson, prendre un moment de se poser, ça peut être très bien pour aider la régulation émotionnelle, la régulation du système nerveux tout au long de la journée avec l'enfant. Maintenant, comment on équilibre la journée avec des exercices musicaux? C'est ce qu'on aborde dans la prochaine partie. Premièrement, le rituel du matin. Fait que c'est sûr que des fois, les enfants, ils sont plus difficiles le matin, ils n'ont pas envie de se lever, ils n'ont pas envie d'aller à l'école, ils n'ont pas envie de manger, ils n'ont pas envie de rien. C'est difficile, la motivation. D'autant plus si on a un enfant qui, par exemple, vit avec un TDAH, qui doit prendre une médication. Des fois, la médication, à ce moment-là, elle ne fait pas encore effet. Les enfants, ils ont besoin d'un petit boost. Donc, des fois, de commencer la journée par un morceau, vraiment une chanson qui est très énergisante, bien, ça va amener de l'optimisme, ça va aider l'enfant à se motiver, puis à commencer à se préparer pour sa journée. Ça va enclencher la routine du matin. Ensuite, on va vraiment essayer de vouloir favoriser les moments de calme. Donc, de prévoir des moments dans la routine que c'est des moments de calme pour écouter une chanson apaisante, se relaxer, une méditation pour enfants même, ça peut fonctionner des fois à venir abaisser le niveau de stress qui parfois pour les enfants neurodivergents, mais il a tendance à augmenter dans la journée comme ça. Il n'y a pas beaucoup de moments ou moyens pour aller essayer de redescendre. Donc souvent, ça va commencer, ça va monter, ça va monter, ça va monter comme ça. Ils vont rentrer de l'école, ils vont exploser, on va pas trop comprendre pourquoi. Je sais, j'ai été cet enfant-là. Souvent, c'est exactement pour ça. Donc, même si c'est un adolescent que vous avez à la maison, de proposer, hey, tu sais, des fois à l'école, quand tu sens que ça va pas bien, tu stresses beaucoup, ça s'en vient, là, la boule d'anxiété, mets des écouteurs pendant la pause, écoute quelque chose de tranquille. Les gens, ils savent pas qu'est-ce que tu écoutes. Donc, des fois, vraiment, juste de venir essayer de les aider à ce que ça soit intuitif. Ensuite, je voulais vous parler des moments de transition. On s'entend des fois, les transitions entre les éléments ou les moments de la journée, ça peut être un petit peu plus complexe. Donc, moi, ce que je propose souvent, c'est d'associer une chanson. Exemple, des fois, le soir, c'est difficile d'aller faire brosser les dents aux enfants, ils veulent pas y aller, ça leur tente pas, ils se mettent pas en action. Ben, d'associer ça à une chanson. Exemple, brosse, 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 je me brosse les dents, celle d'en arrière, celle d'en avant. Ça, juste ça, ben, des fois, c'est comme, ah oui, je m'en vais chanter ma chanson. Tu sais, il va pas juste se brosser les dents. Là, il va brosser les dents en chantant sa chanson. Fait que des fois, ça, avec les plus petits, ça peut très, très bien fonctionner pour faire la transition entre les moments. C'est le moment le fun, puis là, ça va être le moment moins le fun. Ça peut même être utilisé sur l'heure des repas. Exemple, quand c'est l'heure de manger, ben on chante une chanson. Exemple, je sais qu'à la garderie, il y avait la petite chanson bon appétit, les amis. Donc, vous voyez, il y a tout plein d'exemples qu'on peut prendre pour vraiment associer certaines chansons à des éléments de transition, des éléments qui sont euh, connoter moins le fun, pour votre enfant. Le quatrième point, il revient, il touche à certains autres points que je vous en ai parlé, entre autres le moment calme, la gestion du stress et tout ça. C'est vraiment le moment, celui-là, il s'appelle le moment de l'émotion parce que c'est pas le moment calme. Ça peut être, là, je suis vraiment en colère, je veux écouter du death metal dans mes écouteurs, puis c'est bien correct. Fait que c'est vraiment d'essayer de, par la musique, aller faire vivre toutes les émotions, toute la gamme d'émotions. On veut pas juste s'apaiser, on veut faire exister la colère en la faisant exister, mais c'est comme ça qu'on est capable
se réguler, de dire tiens, ça fait du bien, j'ai vécu mon émotion, je me suis donné l'espace pour. La musique, c'est bien plus qu'un divertissement, c'est un outil très puissant pour aider à comprendre, réguler, faire de l'espace pour nos émotions, habiter nos émotions, mieux se comprendre. Maintenant, je suis super heureuse que tu sois resté jusqu'à la fin. Donc, comme promis, je t'offre mon e-book gratuit au rythme des émotions qui vous aide et qui vous guide vraiment à intégrer toutes les pratiques que j'ai abordées dans la vidéo. Cette vidéo-là est directement inspirée de ce e-book. C'est un e-book tout de même court, il est très pratique, il est très concret et on va un petit peu plus loin. Donc, il y a les infos que je vous ai partagées aujourd'hui, il y a également des infos supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir, cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo YouTube ici pour obtenir le e-book gratuit. Vous allez accéder à la boutique, à ma boutique en ligne sur mon site. N'hésitez pas à ajouter le e-book gratuit à votre panier, passez la commande. Vous allez recevoir ça directement dans votre boîte courriel. Tant qu'à d'être sur mon site, profitez-en pour configurer votre espace membre et vous inscrire à l'infolette pour avoir accès à tous les contenus exclusifs. Pour débuter un suivi avec moi, un accompagnement pour du soutien, pour des questions, n'hésitez pas à me contacter info@arnaudintervention.ca. Ça va me faire plaisir de vous accompagner et de vous soutenir là-dedans. Encore merci mille fois de votre écoute et à bientôt.